Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre oui dans le chat si vous entendez bien? Bonjour tout le monde. Oui, super. Ok, très bien. Merci. Alors, bienvenue à ce webinaire. Alors, ce webinaire sur enseigner le chinois au collège avec la méthode Laiba. Donc, les intervenants aujourd'hui sont Isabelle Pillet, Maxime Hermenegg et Jin Yeoju. Ce sont les auteurs de la méthode Laiba. Bonjour. Nous avons aussi Catherine Laurent et Evelyne Toen qui sont éditrices aux éditions Didier. Bonjour. Alors, juste avant de leur laisser la parole, je voulais juste vous préciser que vous avez un onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions et il y aura un temps de questions en fait après la présentation où les intervenants vont répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Et bien sûr, le webinaire sera disponible en replay après, à la fin du webinaire. Vous recevrez un email avec le replay que vous pourrez regarder par la suite. Voilà, merci beaucoup et je laisse la parole aux intervenants. Bonjour, bienvenue très chaleureusement à cette présentation de Laiba. Donc, au nom des éditions Didier Hattier et de l'équipe d'auteurs, je vous remercie de vous être inscrits aussi nombreux. Je vais passer rapidement la parole aux auteurs, mais je voudrais dire juste quelques mots sur le chinois chez Didier. C'est une aventure qui a commencé il y a 15 ans pour ce qui est de l'engagement de la réflexion et qui a abouti successivement à l'apparition de 4 collections. Nishuana d'abord, suivi quelques années plus tard de Nishuoya, sur le même niveau A1, A2, puis Nishuoba sur le niveau A2, B1, et enfin Laiba, plus récemment, dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui. Et tous ces ouvrages sont nés d'une réflexion commune et d'une conviction pédagogique forte, portée par les auteurs et partagée par l'éditeur. Et en fait, notre objectif commun, quand on travaille sur un manuel, c'est de vous fournir à vous, professeurs, un outil, c'est-à-dire quelque chose qui vous rende un grand service, si possible, et que vous et vos élèves ayez plaisir à utiliser, qui leur permette de progresser, quelque chose qui fonctionne, mais aussi, et je pense que c'est essentiel de le dire, quelque chose que vous puissiez façonner, adapter à votre usage et à vos pratiques propres, au profil aussi des élèves dont vous avez la charge. Donc, peut-être paradoxalement, je pense que plus que nous vous proposons sera rigoureux, construit, avec une progression très claire, très apparente, et plus facilement, vous pourrez l'adapter, le modeler, remplacer peut-être un document ou une activité par un autre, etc. Voilà. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble, que nous vous proposons de séparer en 2 temps. D'une part, une présentation assez courte, une demi-heure, on va essayer de tenir dans les temps, de notre nouveauté, Laiba 2, que vous avez sans doute reçu dans vos casiers, ou vous commencez à recevoir. Et puis d'autre part, un échange, comme l'a dit Marie, au cours duquel nous serons très heureux de répondre à tout type de questions, n'hésitez surtout pas, aussi bien techniques que pédagogiques, et toute question qui puisse concerner Laiba ou bien sûr d'autres collections de la maison Didier, et que donc nous vous invitons à transmettre via la messagerie dès à présent. Voilà, je passe maintenant avec grand plaisir la parole à Isabelle, et puis vous rencontrerez aussi nos autres collègues et l'éditrice Evelyne. Voilà, très bonne présentation et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là, moi aussi. Nous allons rapidement vous présenter le deuxième manuel, le deuxième tome de la collection Laiba, sachant que vous connaissez peut-être déjà le premier tome. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. En fait, c'est la première fois que nous avons une collection de manuels avec des attendus de fin d'année, des attendus de fin de collège, ancrés dans les programmes, ancrés dans l'apprentissage et dans l'âge particulièrement et la maturité des collégiens. Vous pourrez remarquer que Laiba 1
c'est le début du collège, qu'il y ait ou non des classes bilingues, il y aura 3 manuels sur le collège, aux professeurs de s'adapter, bien sûr. Hein. En 2020 est sorti l'AEBA niveau 1 pour les 6e ou 5e. C'est une adresse assez à des jeunes hein, qui entrent au collège. Vous avez dû remarquer le changement de ton dans l'AEBA 2 avec un centrage autour de la personne sur la première année de chinois, ce que nous faisons tous finalement. Et la 2e année de chinois, si vous avez reçu le manuel, eh bien, vous aurez remarqué que c'est culturellement beaucoup plus ouvert et ça s'adresse à des élèves plus mûrs. Le LAEBA 3 qui sortira l'année prochaine s'adressera clairement à des élèves arrivés en fin de collège et donc forcément avec des activités légèrement différentes, un discours légèrement différent aux élèves. Alors en fait, ce que nous cherchons à faire, c'est essayer de procurer des manuels d'une richesse suffisante pour ne pas enfermer. En fait, c'est la richesse des documents, c'est la richesse des supports qui permet aux professeurs de choisir, de prendre ce qui lui convient, d'ajouter ce qu'il souhaite, de ne pas faire ce qui ne lui plaît pas, et donc de pouvoir aussi gérer l'hétérogénéité de la classe, puisque aujourd'hui on sait que la classe est nos classes sont très hétérogènes. Avec donc cette progression annuelle mesurée et adaptée aux collégiens, une approche actionnelle. Alors, l'approche est toujours actionnelle et authentique. Comme pour Nishua, Nishua, Ba, Nishua, il y a tout le fond des dialogues que nous élaborons est un fond authentique. Nous avons énormément d'enregistrements, nous faisons énormément d'enregistrements de chinois dans diverses situations et en sortons les dialogues au niveau des élèves. C'est comme ça que nous travaillons depuis toujours. La nouveauté de l'AEBA, c'est des leçons clés en main. En fait, sur chaque double page, il y a la totalité des activités de communication, le Kainil en bas, mais associé à la ressource, c'est-à-dire le lexique illustré, les points de grammaire qu'on a appelé « je construis des phrases » tout simplement parce que ce n'est pas toujours exactement de la grammaire, mais en fait, il s'agit de construire des phrases, c'est ça le sujet, et les caractères à apprendre. Ces 3 petites cases, vertes, orange et rose, sont des références qui s'associent directement aux activités. Nous avons ajouté dans l'AEBA, depuis l'AEBA première année, des traces orales à apprendre par cœur. J'apprends par cœur à l'oral. Nous avons, mais Maxime vous l'expliquera tout à l'heure, plusieurs niveaux, là, dans l'AEBA 2. Et un renforcement de l'écrit, avec une page je lis et j'écris. Et avec aussi, j'apprends par cœur, je recopie et j'apprends par cœur à l'écrit. Donc voilà, ce qui est apprendre est apprendre. En tout état de cause, c'est une richesse pour l'élève. C'est de la couleur. Ça lui fait aimer aussi la langue. C'est un petit peu ça qu'on cherche toujours, à ce qu'ils aiment faire ce qu'ils ont décidé d'apprendre, puisque le chinois, ils l'ont choisi. Et de pouvoir à vous proposer des supports suffisamment larges pour que de temps en temps, vous ne fassiez pas ceci, cela, bien sûr. La liberté pédagogique, est essentiel et le respect de la liberté pédagogique habite tous les manuels Didier et parfois que l'élève puisse choisir à sa guise entre 2 exercices, par exemple, de faire tel ou tel exercice. Et ça, c'est aussi ça l'hétérogénéité des niveaux et l'hétérogénéité de la personnalité des élèves. Voilà, je crois que j'en ai fini. Evelyne, peux-tu, s'il te plaît, passer là? Ah oui, pardon. Alors, une nouveauté aussi dans l'AEBA 2. Nous n'avons plus 6 unités. Nous avons réduit à 5 unités
pas plus de 2 doubles pages, parce qu'il nous semblait que 3 doubles pages, c'était un petit peu long à faire avec les élèves. En revanche, nous avons inséré 2 unités flash que l'on fait en dehors du temps que l'on peut adapter au moment que l'on veut. Ces unités flash ne comportent pas de caractères à apprendre et pas de partie je construis des phrases. Ce sont simplement du lexique et des thèmes forts que tout le monde fait en classe. Ici, c'est le Nouvel An, bien sûr, et Tatongwa, c'est sur la géographie et la météo. Puisque tout le monde, voilà, on est tous concernés par la géographie et la météo. Et nous réfléchissons à faire de l'histoire. C'est aussi un petit peu de la réponse à du A2 culturel que les élèves n'arrivent pas en lycée sans rien, en ayant trop de lacunes culturelles. Voilà, là je crois que j'ai fini. Maxime, je crois que tu peux prendre le relais. Oui. Merci Isabelle, donc bonsoir à tous. Je vais essayer de vous présenter un petit peu plus en détail comment sont construites chacune des unités du manuel. Alors ici, vous avez la page d'ouverture. C'est sur cette page que vous allez pouvoir présenter à vos élèves quels sont les objectifs en termes de linguistique. Et vous allez avoir aussi tout en bas de la page le projet. Donc ça va être la tâche finale, le projet aussi qui va permettre, qui va construire, qui va être le fil conducteur de toute l'unité. On va passer à la page suivante. Tout à l'heure, Isabelle donc, vous a dit que la grande nouveauté de l'AIBA, de la collection l'AIBA, c'était que c'était une méthode clé en main. Et vous avez du coup sur un format de double page, un format A3 en fait, du coup tout l'essentiel de la leçon. Chaque unité est divisée en 2 leçons. Et là, vous voyez que sur le bandeau de gauche, qui est en fond jaune, c'est là que vous allez retrouver toutes les activités que nous proposons aux élèves et qui vont dérouler un petit peu toute la leçon. Alors, au terme de chacune des unités, toutes les activités langagières sont travaillées. Vous avez des pictogrammes pour le travail sur la compréhension orale, un travail pour la compréhension écrite, l'expression orale en interaction, l'expression orale en continu, et il y a aussi un travail d'expression écrite. Donc, toutes les activités langagières vont être travaillées au fur et à mesure du scénario pédagogique. Sur la page suivante, on verra un petit peu plus en détail la construction de chacune des leçons. Et vous voyez ici qu'en haut à droite, vous avez la rubrique lexicale. Je répète le lexique. C'est là, du coup, que vos élèves vont retrouver les mots nouveaux de la leçon. Et tout à l'heure, donc, on a précisé que aussi c'est une méthode qui est vraiment centrée sur l'oral. Et pour le lexique, on a fait un vrai choix pédagogique ici de ne pas mettre les caractères chinois ni le pinyin. On introduit vraiment le lexique uniquement par l'oral. Et au-dessus de chacune des illustrations, des images, vous avez les tons. Et ce sont des tons réels. Donc ce ne sont pas les tons des dictionnaires, mais ce sont vraiment les tons tels qu'ils sont prononcés dans la langue chinoise. Un petit peu plus bas, vous avez en orange la rubrique « Je construis des phrases ». Donc, c'est ici que vous allez pouvoir introduire à vos élèves les nouveaux points grammaticaux qu'ils vont devoir apprendre à maîtriser. Vous avez aussi en rose la rubrique « J'apprends les caractères ». Donc, ce sont tous les caractères qu'ils vont devoir apprendre au fur et à mesure de la leçon. Et il y a aussi, du coup, la version audio pour que les élèves puissent associer les caractères à leur prononciation. Au centre de cette page, vous avez du coup le document central. Et du coup, c'est vraiment le cœur de la leçon. C'est ça qui va introduire nos différentes activités. C'est le cœur également culturel de la leçon, puisque chacune de nos leçons sont ancrées dans la culture chinoise et dans une culture qu'on a voulu la plus authentique possible. Vous retrouvez aussi la rubrique trace orale. Tout à l'heure, Isabelle vous a précisé qu'on a une trace orale avec 3 phrases qu'on demande aux élèves d'apprendre par cœur au fur et à mesure, bien sûr, de votre progression. Sur la page suivante, Evelyne, si tu peux passer. Alors voilà, là, on a fait un petit zoom du coup sur les différents symboles que vous allez retrouver dans chacune des leçons et tout au long du manuel. C'est les mêmes symboles que vous allez retrouver. Un symbole activité de classe, un symbole renvoi cahier avec la page
pour que les élèves puissent retrouver les exercices qui sont liés aux différentes activités proposées. Vous avez aussi le symbole fiche audio et activité interactive. Donc ça, on vous précisera un petit peu mieux tout à l'heure comment s'en servir et comment retrouver toutes ces ressources très facilement sur le site Didier. Dans chacune des unités, vous avez aussi une double page « Je lis, j'écris », puisque si l'oral est vraiment au cœur de la leçon, on a vraiment voulu aussi une page de renforcement de l'écrit. Et on a choisi de diviser cette page par leçons. Il y a 2 leçons par unité. Sur chacune de ces leçons, on va vraiment travailler avec les élèves sur l'étymologie des caractères chinois, l'étymologie des pictogrammes. Il y a aussi tout un travail sur les différentes clés, les clés qu'ils ont appris déjà dans le premier manuel. Ils vont aussi apprendre de nombreuses nouvelles clés dans ce 2e tome, et aussi le travail sur les différents composants des caractères, les composants phonétiques par exemple. Donc cette page-là, c'est vraiment le travail uniquement sur les caractères et sur l'écrit. Sur la page gauche de cette double page, on a voulu cette fois un petit peu innover et on a créé ce petit atelier qu'on appelait un peu de lecture, qui se veut un peu comme un club, un petit atelier de lecture, qui va reprendre tous les caractères qu'ils ont appris dans l'unité et qui reprend également tous les caractères qu'ils ont vus au fur et à mesure des différentes leçons, des différentes unités qu'ils ont déjà apprises. Au bas de cette page, il y aura aussi cette fois la trace écrite, avec 3 phrases là aussi, que les élèves devront apprendre par cœur pour mémoriser les caractères dans un contexte aussi linguistique, au sein de phrases qu'ils vont apprendre à mémoriser au fur et à mesure, là encore, de votre progression. Après cette page, on atterrit sur la page tâche finale. Donc ça, c'est vraiment le cœur aussi de la leçon. Tout va être construit pour pouvoir permettre aux élèves de réaliser cette tâche finale. Ce sont les pages projets. Ces pages projets, alors on a essayé de les faire aussi les plus simples possibles pour que ce soit à la fois pratique pour les professeurs et pour les élèves. Ce sont des projets qu'on a voulu simples à mettre en œuvre et surtout qui ne prennent pas trop de temps non plus, puisque bon, nous, en tant que prof de chinois, on sait qu'on a beaucoup de travail. On travaille principalement sur différents établissements, à la fois sur du collège, à la fois sur du lycée. Donc, on a vraiment voulu que ces tâches finales, ces projets soient assez simples à mettre en œuvre pour les professeurs et aussi pour les élèves, que ça ne leur prenne pas trop de temps. Voilà, donc ce sont des tâches qui sont motivantes pour les élèves, mais aussi qui sont facilement réalisables. Enfin, à la fin de chacune des unités, les élèves vont pouvoir retrouver la page ressources avec le vocabulaire qu'ils auront appris tout au long de cette unité. Et on a voulu, là encore, que cette page ressources, cette page je retiens, ne soit pas une simple liste de vocabulaire, vous voyez. C'est du vocabulaire, mais au service de la communication. C'est du vocabulaire qui doit être utilisé, qui doit être pratiqué par les élèves. Et on voit que du coup, cette page est construite avec pour objectif de parler, d'échanger. Et pour échanger, tout à droite, vous avez le lexique dont les élèves vont avoir besoin. Au centre de la page, les mots-outils qu'ils auront pu apprendre. Et c'est à la fois ce lexique et ces mots-outils qui vont permettre aux élèves d'échanger et de communiquer. C'est une page ressource, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir l'utiliser à tout moment pour réaliser les exercices, pour réaliser la tâche intermédiaire, le gaini-le, et pour réaliser aussi leur projet. Donc, c'est une page qu'ils vont pouvoir utiliser à tout moment. Il y a un code couleur. Vous voyez que les caractères qui sont en bleu, ce sont les caractères qu'ils ont appris, à la fois dans cette unité ou dans les autres unités du manuel. Et les caractères qui sont restés en noir, ce sont des caractères qu'ils apprendront plus tard dans des unités ultérieures ou qu'ils apprendront pas du tout si ce sont des caractères hors seuil. Vous avez enfin tout en haut, il ne faut pas l'oublier, donc un renvoi vers des activités interactives et on vous présentera ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Enfin, il y a la double page culture. Alors là, c'est une page qui plaît beaucoup aux élèves. C'est vrai qu'ils ont plaisir à la lire, ils ont plaisir à la feuilleter. Parce que déjà, ce sont des pages qui sont très attrayantes, qui sont très belles visuellement, et ils sont toujours curieux d'en apprendre un petit peu plus sur la culture quotidienne ou la culture historique de la Chine. À la fin de cette page, il y a aussi un renvoi à vous
pour permettre aux élèves de s'imprégner de tout ce qu'ils ont pu lire dans cette page. Et on a voulu aussi que ce soit une page qui ne soit pas simplement une page de lecture, mais il faut aussi qu'ils aient une tâche à réaliser à la fin de la lecture de cette page culture. Et enfin, la toute dernière page de l'unité, ça va être la page atelier. Alors, dans le LAIBA 1, c'était des ateliers théâtre qui ont eu beaucoup de succès auprès de nos élèves. Donc, c'est vrai qu'on a eu ce retour de beaucoup de professeurs qui ont partagé avec nous le fait que les élèves ont beaucoup aimé s'investir dans ces pages théâtre. Et cette année, du coup, pour le deuxième manuel, on a essayé de pousser un petit peu plus loin le concept et de proposer des choses un petit peu plus variées. Alors là, vous voyez, sur la première unité, c'est une page atelier proverbe, mais on va avoir aussi une page avec un atelier théâtre. On a aussi sur une autre leçon un atelier poésie, on a un atelier devinette. Donc voilà, on a voulu que cette page soit un petit peu plus variée, diversifiée, pour plaire au plus d'élèves possible finalement. Voilà du coup donc pour la présentation d'une unité type. Et chacune de ces pages, vous les retrouverez sur l'ensemble des 5 unités de ce manuel. Tout à la fin du manuel, vous avez les pages ressources avec la boîte à mots qui va reprendre tout le vocabulaire que les élèves auront pu apprendre à la fois dans le premier manuel et dans le deuxième manuel. Donc, ils vont pouvoir se servir de cette page là encore pour simplement réviser ou pour préparer leurs exercices, pour préparer les tâches intermédiaires, pour préparer leurs projets, avec un code couleur. En rose, les mots qu'ils auront appris dans le premier manuel, et en vert, les mots du deuxième manuel. Et enfin, il y a la page sur les clés et les caractères. C'est une page qu'on a voulu très synthétique pour que les élèves, en un coup d'œil, puissent retrouver tous les caractères appris dans ces 2 manuels et toutes les clés également. Et enfin, à la toute fin du manuel, on a conçu cette fois une double page qu'on a appelée « À vous de jouer ». C'est des petites improvisations pour travailler l'expression orale. Et en même temps, dans la compétence de l'expression orale, il va y avoir tout ce qui est le savoir-être, la gestuelle, l'intonation. Donc, toutes ces petites scènes qu'on a voulu d'improvisation vont pouvoir leur permettre de travailler cette compétence d'expression orale qui est plus large qu'une simple prise de parole en classe. Cette page, on l'a voulu aussi très souple. Vous voyez qu'on propose des petits scénarios d'improvisation pour chacune des unités, ce qui veut dire que vous pouvez vous en servir à différents moments de l'année. Quand vous avez fini l'unité 1, vous pouvez commencer les petites improvisations de l'unité 1. Quand vous avez fini l'unité 1, 2 et 3, vous pouvez en choisir quelques-unes. Vous voyez, vous pouvez les utiliser à tout moment de l'année et pas simplement à la fin de l'année scolaire, une fois que le manuel a été vu entièrement en classe. Donc, on a voulu que cette page soit aussi vraiment très souple pour les professeurs. Ne pas oublier le cahier d'activité qui est vraiment la référence pour les élèves. C'est dans le cahier d'activité que vous allez retrouver les renvois cahiers avec de nombreux exercices qui font travailler toutes les activités langagières et aussi les grilles d'écriture qui sont déjà pré-rédigées. Et en classe, on a voulu cette fois que pour que ce soit un peu plus interactif, que pour les élèves et aussi une petite tâche à accomplir, ça va être à eux, au fur et à mesure des explications du professeur et de sa progression, de remplir les cases pinyin et les cases signification, avec en bas les grilles d'écriture, la décomposition des caractères, l'ordre des traits et des cases vides pour qu'ils puissent s'entraîner à la maison ou en classe. Voilà ce que je pouvais vous présenter et je vais laisser maintenant Evelyne vous détailler un petit peu plus comment retrouver toutes les ressources sur le site internet de la maison d'édition. Merci à vous. Alors, voilà, j'ai récupéré le son. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez de nouveau le PowerPoint? Est-ce que vous voyez? Oui, on le voit bien, oui, oui. Ah, oui, d'accord, ok. Oui, je crois que tout le monde le voit. Donc, je vais vous montrer où trouver les ressources pour vos manuels, et pour vous et pour vos élèves. Donc, le plus simple, l'accès pour tout le monde, en fait, se trouve sur Didier Click. Donc, voilà, c'est un site qui regroupe toutes les ressources de nos manuels.
Donc, grâce à Didier Click, en tapant un code que vous trouvez dans le manuel ou dans le cahier, en tapant le code dans cette case-là, donc, vous pouvez bien sûr accéder à n'importe quelle ressource. Par exemple, un audio. Je prends le premier audio de l'unité 1, je rentre le code et je demande à accéder à la ressource. 1, page 12. Voilà. Donc, j'ai perdu la page. Bon, c'est pas grave, on va refaire. Voilà. Donc, vous voyez, et vous pouvez aussi accéder au manuel par le menu. Donc, le manuel Laiba se trouve ici. Et là, vous pouvez accéder aux ressources chapitre par chapitre. Donc, vous voyez qu'il y a les audios, les fiches. Ici, c'est une fiche de Gainila. Voilà. Nous avons aussi les flashcards lexicales. Et donc, tous les audios, ainsi que les fameuses activités interactives. Donc, 5 activités interactives pour la page « Je lis et j'écris » et 5 activités interactives pour la page « Je retiens » auxquelles on peut accéder par ce biais-là ou en tapant le code. Donc, voilà, vous voyez un exemple d'activité interactive. Elles sont très simples. Il suffit de glisser, déposer, de passer à la page suivante. Donc, il y a plusieurs essais. Donc, toutes ces activités permettent de réviser et de rebrasser. Voilà. Donc, ces ressources en ligne donc, sont pratiques à la fois pour l'enseignant et les élèves. On peut les télécharger aussi. Ensuite, nous avons aussi le manuel numérique enrichi. Il y a une version élève. Donc, dans ce manuel numérique, on trouve tous les audios, les fiches d'activité, les flashcards lexicales et les activités interactives. Donc, l'élève aura accès à tout. Et le professeur aura accès en plus aux tests et aux évaluations, aux guides pédagogiques, aux corrigés des activités et aux scripts des audios. Donc, pour l'instant, vous avez une version démo de ce manuel numérique sur mesmanuels.fr. Vous l'avez peut-être déjà vu. Voilà. Donc, avec la démo de toute l'unité 1. Donc, en fait, voilà, c'est ce qui est en gras. Et donc, avec les liens actifs vers les audios ou les fiches, selon le cas. J'écoute et je répète. Voilà. D'abord, je vous remercie tous pour votre attention et je tenais à vous préciser que le plus utile pour vous serait sans doute de vous inscrire à notre newsletter. Donc, vous trouverez... vous pourrez vous inscrire en allant sur le site des éditions Hatier-Didier, tout en bas de la page, que ce soit la page des collections ou des autres pages, vous y trouverez un lien pour s'inscrire. Je vous remercie. Je me permets de reprendre la parole. Je peux reprendre la parole, Evelyne? Oui, vas-y, vas-y. Oui, bien sûr. Donc, j'ai vu des questions dans les questions. J'ai vu des questions. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne répondrai pas à la question de « Je suis en lycée, je suis inscrite sur le site Didier Lycée ». Il faudrait que ça, peut-être, j'aimerais bien avoir un spécimen. Bon, donc, OK. Alors, sur quelle base est construite la progression grammaticale de l'AEBA? Et la question de Thomas, l'apprentissage des caractères dans l'AEBA est-il dispersé ou y a-t-il une progression cyclique de type boule de neige? Donc en fait, cette progression, qu'elle soit en termes d'apprentissage des caractères ou bien en termes de grammaire, il n'y a pas dans l'AEBA une entrée par la grammaire ou par les caractères. On entre en racontant des histoires. On souhaite, c'est en fait l'approche actionnelle, on cherche à raconter des histoires, à emporter les élèves dans de l'actionnel, dans des histoires. Ce sont des histoires de personnages, en fait, l'AEBA. Et au gré de ces histoires,
en croisant ces histoires avec tout ce qu'on a enregistré dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'authentique, donc on croise ces histoires avec l'authentique, et bien de cela, on en tire du lexique avant tout, et puis, bien sûr, après, des caractères et de la grammaire. On n'entre pas par la grammaire, on entre par l'approche actionnelle, c'est en fait l'esprit du cadre européen, mais c'est bien de cette liberté pédagogique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons le souci de réemployer les constructions grammaticales, les constructions de phrases, les caractères, de les réemployer. Mais parfois, ça nous fait trop quitter l'authentique, donc on ne le fait pas. En fait, la richesse du manuel, elle permet aux professeurs de réfléchir non pas à la création de ces supports, mais simplement, mais avant tout à la mise en œuvre, en fait, ce qui va se passer en classe. Et en mettant en œuvre, vous allez vous-même, parce que vos classes sont différentes, parce que vous n'êtes pas tous les mêmes, en fait, on est chacun nous. Moi, je fais un cours de telle façon, telle autre personne fait un cours d'une autre façon, et on ne doit jamais perdre sa personnalité. On est devant les élèves. Et bien, pour toutes ces raisons-là, cette mise en œuvre, elle est la vôtre, elle est la mienne, elle est celle de monsieur Wang ou de madame, etc. Et du coup, c'est à vous de compléter si vous dites que vous souhaitez qu'ils apprennent tel ou tel caractère. En fait, c'est vous, le professeur. C'est jamais le manuel. Vous êtes le professeur. Donc, en fait, vous avez tout. En fait, c'est ça, utiliser un manuel, c'est ne pas tout faire, c'est ajouter, c'est se dire, tiens, mes élèves ont besoin de ça. Parfois, moi-même, ça me rassure de leur donner ça, etc., etc. Donc, si vous pensez qu'il manque un point de grammaire ou qu'il manque des caractères, ou vous n'avez que ces choses-là qui viennent en complément à faire, pardonnez-moi du que, hein, je sais que c'est beaucoup de travail, mais en fait, vous complétez le manuel. C'est comme ça qu'on parvient à respecter l'approche actionnelle et le cadre européen des langues. Alors, autre question, proposez-vous des évaluations formatives et sommatives? Oui, nous proposons des évaluations formatives et sommatives comme dans l'AEBA 1, qu'on a appelé test de double page, test en fin de leçon et évaluation de fin de chapitre. De ces tests et de ces évaluations, dont vous avez bien sûr la version élève et la version professeur avec les scripts et les corrections, enfin des propositions, on fait des propositions de barème, mais là c'est pareil, c'est à vous d'adapter. Hein, à aucun moment les éditions Didier Attier ne se substituent au travail du professeur. Nous, on invite juste à ne pas tout faire d'un coup. Voilà. Et vous choisissez à ce moment-là le moment qui va convenir pour faire une petite expression orale, une petite compréhension orale, une petite évaluation par-ci, par-là. Alors, si j'ai bien compris, l'ancien site… Je peux compléter sur la question sur l'évaluation. En fait, dans la pratique, ce qui était écrit dans le pédagogique, je pense que c'est le même esprit pour l'EBA 2, hein, pour l'EBA 1, c'était pareil. Il y a certaines activités qu'on a proposées, notamment Kainila, par exemple, ça peut être un genre d'évaluation formative, en fait. Voire sommatif si c'est en fin de double page, en fin d'unité. Donc, vous pouvez choisir. Donc, il y a déjà, en plus de ces tests connaissances intermédiaires proposés et des évaluations en fin de séquence qui vous permet vraiment de, selon ces évaluations, compléter le livret scolaire de collège parce que je pense que maintenant, on a tous à évaluer leurs compétences. Voilà, noter les compétences orales, écrites, tout ça, et c'est maîtrisé ou pas. Donc ça vous permet de faire donc en plus de ça, vous pouvez noter tous les interventions ou expressions écrites ou expressions orales pendant l'activité. En tout cas, je pense que c'est plein de collègues qui pratiquent. Bien sûr. Juste ça. Oui.
vaut mieux un tas de petites évaluations qu'une très grosse qui arrive tous les mois. Hein. Ça, c'est sûr. En général, ça les pousse à travailler, en fait, aussi. Alors, peut-on utiliser ce nouveau manuel l'AEBA 2 si on n'a pas utilisé le premier l'AEBA 1 l'année précédente? Oui, bien sûr. C'est la différence entre l'AEBA 1 et l'AEBA 2 qui doit nous amener à réfléchir à ça. L'AEBA 1, c'est vraiment centré autour de la personne, centré autour de l'élève. Je mange, j'aime pas. En classe, je fais telle activité, etc., ma journée, de façon simple. Et raccrocher l'AEBA 2, en fait, utiliser un manuel, c'est être très au-dessus du manuel et avoir une richesse qui va être donnée aux élèves, qui va être offerte aux élèves, des couleurs, quelque chose qui va faire qu'il va être enthousiaste, mais limiter ce que l'on prend, quitte à donner un exercice à certains élèves. Si vous n'avez pas, je reviens sur la question de Madame Attimi, si on n'a pas utilisé l'AEBA 1, on a de toute façon, en première année, fait un tas de choses autour de la personne. Donc, vous n'avez que quelques petits caractères que vous aurez en trop, caractères que vous devrez compléter, construction de phrases qui seront pas très bien maîtrisées, mais de toute façon, tout se réactive. Donc, sans cesse, on réactive, sans cesse, et le manuel et vous. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, de réactiver, de reprendre, de réentraîner. Donc, je crois, oui, qu'on peut utiliser l'AEBA 2 si on n'a pas utilisé l'AEBA 1. Je crois, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le... Moi, je veux bien répondre pour les ressources de Nishoya, effectivement. Le site compagnon Nishoya n'existe plus, mais tout est désormais disponible sur Didier Click, comme vous l'avez vu pour l'AEBA. Donc, à la fois pour le manuel et les deux cahiers. Les activités interactives sont en cours de mise en œuvre, en fait. Il y a des petits soucis techniques. Et nous allons effectivement mettre au fur et à mesure toutes les ressources qui manquent, c'est-à-dire les deux cahiers d'entraînement de Nishoya aussi. La question de Madame Signé, à partir de combien de manuels acheter l'accès au manuel numérique gratuit, je pense, professeur, est-il possible? Là, je vous laisse répondre. Je crois que dès lors que le professeur a commandé le manuel pour ses élèves. C'est exactement ça. Je ne crois pas qu'il y ait de nombre minimal. Dès lors que vous, bonjour madame, dès lors que vous équipez votre classe avec les manuels, vous avez accès au manuel numérique gratuit, version enseignant, donc avec toutes les ressources décrites. Voilà. Et puis, j'ai vu la question sur la difficulté à commander un spécimen. Normalement, ça devrait être possible, donc je ne m'explique pas trop la chose. Mais ce que je propose peut-être, c'est que ceux d'entre vous qui ont des difficultés à le faire nous signalent leur établissement. Normalement, par le biais du site, c'est relativement simple à faire, il me semble. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Tu vois, M. Josselin dit sur le site, j'ai lu 20 manuels. Oui, mais on sait qu'en chinois, alors il faudrait parce qu'on sait qu'en chinois, toutes les classes, malheureusement, ne comportent pas 20 élèves. Donc, c'est pareil. S'il y a un problème, n'hésitez pas peut-être à nous laisser au cas où vos coordonnées ou à nous contacter. Mais on sait bien que vous n'avez pas toujours 20 élèves en classe. Il y a aussi la possibilité de contacter le délégué pédagogique de votre secteur. Si vous avez besoin d'un manuel spécifique, enfin d'un spécimen voilà, qui n'est pas forcément de votre niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Dans le cahier d'activité, vous avez à la fois des exercices mécaniques linguistiques ou sur les caractères et des exercices ancrés dans les activités langagières. Il est clair que alors, on a changé un petit peu nos consignes dans l'AEBA 2.
Dans l'AEBA 2, on a de façon très régulière indiqué aux élèves « à deux, lisez ce message »,« à deux, prenez connaissance de ceci, cela ». On ne le faisait pas dans l'AEBA 1, et puis on a trouvé que ça permettait aussi l'entraide entre élèves, ça permettait la médiation, et donc que c'était mieux de mettre un certain nombre d'activités à deux. De la même façon, dans le cahier d'activités, je suis en train de chercher une page, mais je ne vais pas vous la montrer, sur certains exercices, on a dit parmi ces 5 phrases, choisis-en 3, ou choisis 3 parmi ces 5 phrases. Ça veut dire que l'élève va d'abord tout lire pour choisir, il aura l'impression de gagner parce qu'il n'a pas tout fait, mais il a quand même tout lu. Donc, il a dû choisir. Et ça, ce sont des compétences transversales, de choix, par exemple, qui sont en œuvre là. Donc, n'hésitez jamais aussi à transformer, par exemple, transformer une consigne. Dire, ben, finalement, nous, on va le faire ça, cet exercice-là, on va le faire à deux. Ou celui-ci, on va le faire comme si. Et les élèves changent la consigne sous votre consigne. En fait, il faut se sentir très libre par rapport à un manuel. C'est un manuel. Le manuel, il doit vous apporter de la liberté. Il doit être il doit vitaminer votre liberté. Donc voilà, on ne fait pas tout dans un manuel, même si les élèves chez eux ont leur manuel. Il arrive aussi de façon régulière que des élèves feuillettent un manuel le mercredi après-midi, par exemple, lorsqu'ils sont chez eux, et qu'une fille ou qu'un garçon ou que 2 élèves ne soient pas intéressés par la même partie culturelle. Ça, c'est très fréquent. Donc, on peut aussi laisser le choix aux élèves. On n'a pas toujours à tout contrôler. Je leur donne et ils reçoivent. Ça donne plus de choix. On a cherché à vous proposer plus de latitude. Sur le cahier d'activité aussi, on a une petite nouveauté. On a choisi cette année aussi de développer un petit peu plus d'exercices, d'activités de mémorisation et d'apprentissage du lexique, puisqu'il nous a semblé quand même qu'entre l'étape j'écoute et je répète le lexique, puis ensuite passer à l'activité de compréhension orale, il manquait quand même une petite étape intermédiaire de mémorisation et d'appropriation du lexique nouveau. Donc, on a choisi, vous verrez dans le spécimen du cahier d'exercice, du cahier d'activité, on a rajouté davantage de petits exercices, des petites compréhensions orales toutes simples pour aider les élèves à mieux fixer, à mieux mémoriser le nouveau vocabulaire de l'unité. Et on n'en a pas tellement parlé tout à l'heure, mais il faudra penser aussi à bien consulter, à bien télécharger les guides pédagogiques qu'on rédige pour vous et qui vont permettre de mettre en œuvre vraiment de manière très simple et plus cohérente les différentes leçons et de mieux coordonner, on va dire, les différentes rubriques entre le lexique, la grammaire, les activités, les caractères. Voilà, comment est-ce qu'on va coordonner, comment est-ce qu'on va passer d'une étape à l'autre. Tout vous est proposé dans les différents guides pédagogiques pour vous permettre de mettre en œuvre ces différentes leçons. Je voudrais ajouter autre chose. Le choix d'entrer par l'oral n'est pas un choix des éditions Didier, ni un choix des auteurs. C'est d'abord l'application des programmes, mais ces programmes sont pensés en fonction aussi du fait que simplement on pense avec sa tête. Il faut bien avoir quelque chose à écrire avant de l'écrire. On n'écrit pas sans avoir dit d'abord. Il faut bien avoir quelque chose à dire si on écrit. Donc, le développement du lexique, et on sait très bien qu'on souffre un peu tous de la même chose, hein, nous, les enseignants de chinois, du fait que le vocabulaire, le lexique ne soit pas assez développé chez les élèves, ce qui les empêche de s'exprimer, et du coup, de penser, de réfléchir, d'être capable de dire leur avis, d'être capable de faire des phrases de façon plus spontanée. Et donc, cet appui à l'oral, il vient aussi, il va trouver son écho à l'écrit, puisque l'écrit va être plus facile
à apprendre à produire ou à lire dès lors qu'on a un oral solide, dès lors qu'on est capable d'avoir une pensée, d'avoir une expression plus solide ou une compréhension, une réception et une expression orale plus précise. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Isabelle, il y a des questions sur le... Est-ce que le manuel est adapté au lycée? Alors, les manuels, vous avez remarqué que ce manuel, c'est un manuel de collège. Il est, on y tutoie les élèves. Je pense que vous avez remarqué que dans Nishuana, Nishuaya et Nishuaba, on vous voit les élèves, alors qu'ici, on les tutoie. On leur parle comme à des plus petits. Mais si vous cherchez à, par exemple, faire une leçon flash, une des leçons flash en lycée, bien sûr, c'est tout à fait adaptable au lycée. Après, je ne connais pas vos élèves, c'est pas moi qui vais vous dire. C'est un manuel de collège. Hein. C'est un manuel de collège. Voilà, pour l'instant, les éditions se sont attelées au collège. C'est quand même une grande avancée d'avoir un manuel par année, parce qu'on va quand même mieux parler à l'âge des élèves, à la maturité des élèves, au développement intellectuel des élèves, à la curiosité. On sait qu'un élève de 6e ou un élève de terminale, il n'est pas intéressé par la même chose. Il a changé, il a mûri. Et ça, nos manuels de cycle ne permettaient pas cette adaptation. Donc là, c'est quand même un progrès, je crois, me semble-t-il. Oui, la boîte à mots thématique, oui, ça, la boîte à mots, elle sert l'expression orale. Elle sert l'expression orale, la boîte à mots. Mais bien sûr, à vous de la compléter, à vous de la compléter avec ce dont vous vous servez en classe ou vos objectifs de classe. Alors, moi, je peux répondre là sur les ressources pédagogiques. Donc, en fait, vous trouverez toutes les ressources pédagogiques dans le manuel numérique enseignant. Donc, le guide, les scripts, les tests, les évaluations. Et aussi sur le site Atier Didier. Donc, là où vous trouvez les collections. En cherchant l'AEBA 2, voilà. Et alors, il y a une question, est-ce qu'il y aura des ressources sur les scripts audio et les évaluations? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais oui, on fournit les scripts et on fournit les audios pour les évaluations aussi. Ensuite, une autre question. Alors là, oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors, tout d'abord, bravo à tous les... Ah bah ça, c'est gentil. Est-ce que l'AEBA 3 est déjà en préparation? Oui, l'AEBA 3 est en préparation. Oui, au lycée en LVC peut-être. Je pense qu'il faut attendre le l'AEBA 2 et le l'AEBA 3 pour que ce soit adapté au lycée. C'est vrai que il y a une grande différence entre l'AEBA 1 et l'AEBA 2. L'AEBA 1, c'est vraiment... l'entrée au collège, on le sent d'ailleurs. L'AEBA 2 et 3, on commence à aborder des problématiques un peu plus sérieuses en fait. Où télécharger les guides, ça sur le site. Alors, il y avait une question sur le pinyin. Alors, sur la question du pinyin, ce n'est pas ce que je voudrais savoir sur le fur et à mesure des leçons. Alors, en fait, le pinyin, je ne vais pas commencer mes démonstrations de pinyin, sinon certains des présents vont se dire que je radote. Le pinyin, ça sert simplement à noter les sons que l'on entend. C'est comme ça que les enfants chinois apprennent à lire, entrent dans la lecture, mais ce n'est pas complètement indispensable. En fait, les enfants chinois ont parlé bien avant de lire le pinyin. Donc, lorsqu'on donne du pinyin ou trop de pinyin, lorsque le pinyin est omniprésent, on a des élèves qui disent Laoshi en classe. Et parfois même des professeurs qui pensent que de dire Laoshi, c'est difficile. Donc non. Le pinyin, c'est très très facile pour nous les occidentaux en fait d'apprendre le pinyin, très 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 facile. Donc il est exactement, c'est ça, il est au fur et à mesure, il est au fil des pages, mais il n'y a pas vraiment de leçon sur le pinyin.
Oui, Michael Moussang. Pourquoi avoir représenté le ton neutre par un cercle? Parce que c'est souvent ce qu'on fait. Michael Moussang. Oui, parce que si on fait comme les Chinois, parce qu'en dictionnaire, il ne met rien, parce que comme on a adopté sans script l'oral que l'oral, si on met rien, les élèves peut-être vont penser que c'est un mot à 2 syllabes et pas à 3 syllabes. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose, mais du coup, c'était un rond. Voilà. Comme ça, il sait, il y a 3 syllabes à dire, et les dernières syllabes, il faut faire un ton neutre. Et d'ailleurs, je voudrais bien rebondir un peu sur le pinyin, que même dans ma propre pratique, je trouve depuis que je pratique avec l'AIBA vraiment plus de traces écrites en pinyin, quasiment pas, sauf pour les caractères qu'ils n'ont pas encore appris, et que le fait d'avoir cette partie, je répète le lexique, qu'avec l'audio, et souvent je demande aux élèves de préparer leur lexique à la maison, tout seul, donc mini partie de classe inversée, et que grande bonne surprise, ils maîtrisent beaucoup mieux et beaucoup plus correctement, parce qu'à la maison, ils peuvent justement ne pas être dérangés par pinyin et juste à leur rythme de bien maîtriser le lexique oral. Et quand ils reviennent en cours, évidemment, ils réussissent beaucoup mieux les activités de compréhension orale à la suite. Donc, je pense que tous nos auteurs, on insiste sur notre choix pédagogique sans pinyin. Voilà. Le guide pédagogique est disponible en ligne, sera disponible en ligne. Pour l'instant, c'est simplement le guide pédagogique de l'unité 1, de la première unité, donc du chapitre 1, qui est en ligne. On est en train de faire tout ça. C'est beaucoup de travail, mais on va le faire. Et ça va être fait d'ici juillet. Tout sera en ligne. Je voulais réagir aussi à la remarque d'un collègue qui dit que les ressources sont adaptées, merci, mais qu'une leçon peut durer longtemps. Alors justement, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée pour ce deuxième manuel. Dans le LAIBA 1, il pouvait y avoir des unités qui s'étendaient jusqu'à 3 leçons. Et bon, c'est vrai qu'avec la réflexion et aussi avec vos retours, c'est pour ça aussi que les retours de vous, de nos collègues professeurs sont très importants. On a choisi pour ce manuel de deuxième année de réduire chaque unité à uniquement 2 leçons. Parce que 3 leçons, c'est vrai que le risque, ça va être que ça se perdure, ça se prolonge trop longtemps dans le temps et que les élèves finissent par s'ennuyer et qu'ils tournent en rond, quoi. Donc pour ce deuxième manuel, on a réduit et on a fait ce choix de n'avoir que 2 leçons par unité, pour un petit peu limiter ce risque de ne pas s'étaler trop dans le temps, trop dans la durée. Et proposer aussi de la diversité avec les flashs, donc des unités plus courtes, des flashs très courtes, et donc ça fait qu'on aborde quand même beaucoup de choses en une année. Ça permet de faire des séquences moins longues. Même vous adapter, mais voilà. Donc, le guide pédagogique, oui, il est gratuit, le guide pédagogique. Il ne faut pas attendre que l'achat en groupe soit fait. Ça, c'est le manuel numérique, qui est le manuel numérique gratuit, qui se fait après l'achat en groupe, enfin l'achat par les établissements. En revanche, le guide pédagogique, tout le monde y a accès. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Il faut juste qu'on le fasse, qu'on le finisse. Il est en fabrication. Alors, avez-vous d'autres questions? Il y a encore une question. Non. Donc ça, vous avez la réponse à Nishoya. Je ne sais pas si vous aviez répondu, est-ce que l'AEBA 3 est déjà en préparation? Oui, l'AEBA 3 est en... Ah, quand alors, l'AEBA 3 est en préparation. Je vais laisser les éditrices répondre.
l'année prochaine, oui, Catherine? oui, l'AIBA 3, vous m'entendez? Oui, mon micro est activé. L'AIBA 3 est prévu, comme l'AIBA 2, si je puis dire, mais un an plus tard, parce que c'est un gros travail, donc au printemps prochain. Voilà, et on est déjà dessus, parallèlement au guide. Je voulais en profiter pour effectivement insister sur ce qu'a dit Evelyne. Dans chacune des régions de France, vous avez des délégués Attier, Didier, puisque la marque Didier est maintenant représentée par Attier. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Vous avez leurs coordonnées sur le site. Si vous scrollez tout en bas de la page d'accueil du site, vous trouverez les coordonnées du délégué ou de la déléguée pédagogique dans votre région. Et voilà, ils sont tout à fait aptes à vous renseigner, dépanner. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous avez aussi leur contact dans le catalogue dès les premières pages. D'accord. Je voudrais aussi dire que vous n'hésitez surtout pas, certes c'était une présentation de l'AIBA, mais si vous avez des questions concernant des précédentes collections, l'accès aux ressources, vous l'avez déjà un peu fait, vous n'hésitez pas non plus. Alors il y avait une question sur Nishuoba, revisité. Alors Nishuoba c'était pour le lycée. Et peut-être Catherine, je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Si après le LAIBA 3 pour le collège, est-ce que il y a des projets pour le lycée? Alors là, pour l'instant, pas sur le papier, je dirais, mais on est toujours, nous, très désireux de répondre à la demande. Et puis, je pense que l'AIBA nous a aussi permis d'explorer, d'affiner la démarche peut-être, par exemple, de s'orienter vers d'être mieux en prise avec une classe d'âge donnée, le temps dont vous disposez, comme Maxime vient de le dire, des séquences plus courtes, etc. Donc, c'est sûr qu'on voit déjà sans doute se dessiner des pistes pour l'après. On ne peut pas s'engager maintenant sur la suite qu'on donnera, mais je pense qu'on serait tous très partants. Envoyez-nous des demandes nombreuses qu'on fera remonter. Oui, ce serait bien de continuer, bien sûr, mais il faut qu'on reçoive des demandes. Est-ce que le LAIBA 3 est destiné aux lycéens? Les questions qui vont être abordées dans le LAIBA 3 sont déjà des questions de troisième. En fait, lorsque vous ouvrez, si vous allez regarder des manuels d'anglais, par exemple, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, vous allez voir une très grande évolution parce qu'en fait, l'enfant et l'élève changent et on peut très bien, évidemment, le LAIBA 3 aura des problématiques de lycée, aura des problématiques de pré-lycée, d'orientation, de choix, des sujets toujours plus sérieux en fait. Donc oui, je pense que l'AIBA 3, mais bon, là, on ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas moi qui vais pour l'instant, l'AIBA 3 est destiné aux collégiens de 3e. Après, peut-être qu'il pourra être aussi utilisé avec des lycéens de seconde, par exemple. Vous voyez ? Après, vous vous adaptez, parce que c'est vrai que nous, on a tout repris, donc ce n'était pas très facile. On a cherché à répondre, en fait, aux demandes nombreuses qui ont été faites et essayer de penser quelque chose selon l'âge. Donc là, pour l'instant, et puis on évolue chaque année. On ne refait jamais exactement la même chose, on a toujours des idées nouvelles. Et ça, ce que vous nous dites, ce que vous pouvez nous faire remonter comme avis sur les manuels, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça nous donne des idées. Ça alimente notre réflexion. Voilà. Je ne sais pas si il y a encore... Désolée, il y a une question sur Sini Shoya et désormais que destinée sur le lycée. Vous savez, les manuels, là, il y a eu un grand changement entre des manuels de cycle et tout à coup des manuels par année.
Et c'est vrai que ça peut être déroutant de se trouver devant plusieurs manuels. Je comprends. Et nous, c'est déroutant aussi pour nous parce qu'on a dû s'adapter. Donc là, il y a, je vais dire, 2 ou 3 années d'adaptation. Mais bien sûr que Nishoya, si vous servez encore de Nishoya en collège et que vous souhaitez continuer à le faire, enfin, chacun est libre, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est surtout ça, quoi. Donc, nous, on propose, et après, bien sûr, un manuel n'empêche pas, n'est pas la construction du cours, hein. En fait, c'est à vous de construire votre cours. Donc, nous, on propose, on offre un grand nombre de ressources, c'est structuré. Il y a une cohérence interne au manuel qui n'est pas forcément la cohérence interne à votre classe ou à votre cours séquence, à vos enchaînements de séquences. Donc là, c'est tout votre travail à vous. Après, bon, on va se mettre dans un rythme plus régulier, j'espère. Ah oui, est-ce qu'il y a des collègues qui ont déjà expérimenté? Vas-y, Maxime, prends la parole. Plusieurs choses ont été testées. Oui. Pas vraiment. Alors, on a fait tester, oui, par des collègues. On a fait appel à des collègues professeurs pour faire des tests, un petit peu comme des ballons d'essai, notamment pour les projets, pour voir tout simplement si les élèves accrochent aux projets qu'on les propose. Et puis, à partir de ces ballons d'essai, de ces tests, faire des adaptations pour être vraiment au plus près des goûts et des envies des élèves. Oui. On a fait quelques tests, en effet. Oui. Mais personne n'a testé la EBA 2, puisqu'il n'était pas sorti. Je ne vois pas d'autres questions. Les cahiers d'entraînement de chinois, oui, bien sûr. Avez-vous d'autres questions? Oui, Marie, si tu m'entends, il y a une question sur les délégués pédagogiques en Polynésie française. Et en fait, je pense, Marie, sauf erreur, que ça, c'est HLI. Est-ce que je peux te laisser répondre? Ouais, mais je ne suis pas exactement sûre. Je pense que c'est probablement HLI, mais pour le FLE. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais plutôt me renseigner. Si vous voulez me laisser vos coordonnées, ou je ne sais plus qui a posé la question, mais je vais vous laisser mon adresse mail et je vais me renseigner sur la question. Parce que oui, la question est dans... La question est dans les questions et c'est monsieur Michael Moussang. D'accord. Moussang. Très bien. Je vous mets mon mail et... Wilfried vient de répondre que c'est bien HLI. Ok, bon, merci Wilfried. Alors, du coup, il faut quand même, HLI, vous n'allez pas faire grand-chose de cette réponse. Peut-être, Marie, tu peux donner un contact, du coup Oui. Ou Wilfried. Wilfried, s'il est toujours là. Wilfried. Je vais trouver le contact. Je vous laisse, s'il y a d'autres questions, peut-être répondre, mais pendant ce temps, je vais me renseigner. Moi, je voudrais juste dire merci pour tous les compliments qui vont droit au cœur de l'équipe. Moi, je suis preneuse des idées, si vous en avez. Oui. Alors, il y a une question sur un site compagnon. Est-ce qu'un site compagnon est pensé pour l'AEBA Collège? Alors là, vous parlez d'un site sur lequel on va trouver les ressources, du coup, je suppose. Ouais. Oui, en fait, ce sont les ressources. C'est ce qu'on a présenté tout à l'heure, quoi. Oui, il n'y a pas de site compagnon de prévu. Tout sera sur Didier Click pour les élèves et en complément, le site Atier Didier pour les enseignants pour tout ce qui est ressources pédagogiques gratuites. Et bien entendu, tout est dans le manuel numérique aussi.
Mais c'est vrai que inscrivez-vous sur la newsletter. Moi, j'ai une demande. Si vous testez des choses en classe et que vous souhaitez partager avec d'autres, c'est vrai que sur la newsletter, nous avons envie d'inscrire parfois des travaux d'élèves, de mettre des travaux d'élèves, des expériences d'enseignants. Et n'hésitez pas à nous envoyer votre expérience accompagnée de travaux d'élèves. Ça peut être une petite vidéo, ça peut être, bien sûr, il faut une autorisation, mais ça peut être tout simplement un travail présenté sur un PDF. Et on souhaite faire partager dans les newsletters. On n'est pas encore très au point, me semble-t-il. Je n'ai pas tout compris. J'ai pas mal de travail, donc j'ai laissé un peu ça. Mais on aimerait avoir dans les newsletters des échanges et partager des expériences. Ça, ce serait important parce que je trouve que c'est essentiel. Soit, tiens, j'ai fait ci, voilà ce qui a marché, voilà comment je me suis débrouillée pour telle ou telle activité. Je reviens juste sur la question sur le site compagnon. Non, et puis peut-être aussi la question sur les manuels. Si mon collège passe la commande des manuels là-bas, quel est le délai estimé pour la rentrée? Il me semble que de toute façon, les manuels là sont déjà en vente. Donc, Evelyne, ils seront disponibles pour la rentrée sans problème. Je suppose que oui, il n'y a pas de raison, Catherine. Non, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Non, ils sont disponibles d'ores et déjà. Oui. Ensuite, ça dépend du libraire, mais ça dépend de votre commande aussi, quoi. Il ne faut pas les commander peut-être. Il faut que vous contactiez votre gestionnaire assez tôt aussi pour que l'établissement puisse les recevoir le plus rapidement possible aussi, quoi. Oui, par rapport à la question sur le site compagnon, on n'a rien qui s'appelle exactement site compagnon et qui, comment dire, on a le site qu'a présenté Evelyne un peu rapidement là tout à l'heure, c'est-à-dire que, je ne sais pas à quel type de ressources vous pensez, mais en tapant le code des ressources qui figurent dans les manuels l'AEBA et en allant sur le site didierclick.fr, les élèves ont accès à tous les audios et à des activités interactives. Donc, ce n'est pas à proprement parler un site compagnon, mais on peut dire qu'ils ont en ligne des ressources audio et numériques liées à la méthode. Donc, si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, donc ce n'est pas un site sur lequel… il y a eu par le passé des sites compagnons, donc je vois à quoi vous faites allusion. Néanmoins, toutes les ressources qu'on avait par le passé regroupées sur des sites du nom de la méthode sont maintenant regroupées sur ce grand site transversal qui s'appelle didierclick.fr. Et qui contient l'ensemble. Non, alors, y a-t-il une plateforme pour que les profs échangent? Pas réellement, hein. Pas réellement. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Sinon, oui, le partage dans la newsletter d'expérience, ça, c'est un premier pas. Ce n'est pas une plateforme. Mais… Tu réponds à la question, Catherine, y a-t-il une plateforme pour que les profs échangent? Oui, je répondrai simplement que non. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de plateforme. Par le passé, en anglais, on a eu une liste auto-créée autour de notre collection de profs qui se sont mis à échanger entre eux, qui regroupaient même des milliers de professeurs. Donc, je vous encourage à en faire autant. Non, on n'a pas créé ça. C'est peut-être un peu compliqué pour nous, éditeurs, de créer aussi c'est peut-être des listes à faire entre profs, en fait. Et puis… Oui, alors c'est pas l'ergonomie du site compagnon, oui, n'est pas la même. Oui, bien sûr. Oui, mais je pense que c'est aussi une question d'habitude. C'est vrai que Nishoya avait un site compagnon. D'abord, il était très beau, il était très facile, très pédagogique. Je pense que là, il y a un nouveau coup de main à prendre, en fait. Et je précise que vous n'avez pas à taper le code à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez soit y accéder en tapant le code de la ressource, soit peut-être Evelyne l'a montré tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux repartager, Evelyne, mais vous avez aussi l'intégralité des ressources
Oui, c'est-à-dire, je vais remontrer. Alors, il faut que je refasse un partage. Oui, c'est ça. Juste du site, c'est ça? C'est ça, pour montrer qu'en fait, effectivement, soit vous êtes dans votre manuel, l'élève est dans son manuel, et il saisit le code sur le site, dans l'espace. On va juste prendre le temps, parce qu'on est peut-être passé un tout petit peu vite. Donc, voilà. Donc, vous voyez? Oui, on voit très bien là. D'accord. Donc, on peut taper le code. Alors, vous voyez que les codes sont gardés en mémoire, ce qui est bien pratique. Donc, voilà, le code que j'avais tapé pour un audio était celui-là. Donc, on peut taper ce code, cliquer sur accéder à la ressource et on va arriver directement sur la ressource concernée. Mais on peut aussi naviguer, par exemple, aller dans toutes les ressources de mon manuel collège, chinois, choisir le manuel en question. Donc là, je précise en passant que vous voyez qu'il y a le manuel de Nishoya et les 2 cahiers. Donc, on clique sur le manuel concerné et ensuite, on a tous les chapitres avec la liste des ressources dans chaque chapitre. Voilà. C'est un autre moyen d'accéder. Voilà. Est-ce que je dois montrer autre chose peut-être? Oui, puis alors sur le manuel numérique aussi, vous avez accès à toutes les ressources directement. Donc quand vous êtes en classe, c'est ça qui est vraiment pratique aussi. Oui. Quand vous êtes Dans en le classe, manuel vous ouvrez numérique. voilà, vous ouvrez directement votre manuel numérique et d'un clic, vous avez directement accès aux enregistrements audio, aux fiches lexicales, Par exemple. aux fiches. J'écoute et je répète. Voilà. Voilà, vous voyez, directement en classe, vous n'avez qu'à cliquer sans avoir à aller rechercher toutes ces ressources dans la banque de données finalement. Ça ne s'affiche pas. Je réessaye. Ah, voilà, c'était un petit bug. Voilà, donc vous avez effectivement les flashcards lexicales. Exactement. Donc Les directement audios. sur votre manuel numérique en classe, il suffit que vous ayez une connexion Internet en classe. Voilà. Et vous avez accès à toutes ces ressources. Les compréhensions orales, par exemple, vous n'avez pas besoin de les avoir forcément téléchargées à l'avance. Vous les avez directement dans le manuel numérique. Activité 2B, page 14. Donc, c'est effectivement très pratique. Et les activités interactives sont aussi accessibles par là. Donc, on les choisit. Bon, je crois que ma connexion n'est pas suffisante. C'est souvent ça le problème. Donc, j'espère que vos établissements ont une bonne connexion. On va réessayer ici. Voilà. Et donc, voici un exemple d'activité interactive parce qu'il y avait une question. On a repris en gros le même type d'activité avec des images, des dessins, des audios. Voilà. Et en fait, voilà, par exemple, des audios à faire glisser. Ça, c'est un exemple d'activité. Il y a plusieurs typologies différentes. Par exemple, voilà, il y a aussi des mots à former. Toujours en faisant glisser, on passe à la page suivante. Voilà. Il y a aussi le Memory que vous connaissez sûrement si vous avez déjà testé les activités interactives avec vos élèves. Assez classique. Voilà. Donc, voilà pour le manuel. Donc, ça, c'est la version démo. Donc, il y a toute l'unité 1. Et effectivement, dans la version enseignant, vous verrez sur la page d'ouverture et aussi dans le menu, bien sûr, vous trouverez ça dans le menu, les ressources pédagogiques. Voilà, guide pédagogique. Bon, pour l'instant, ça n'y est pas, c'est la version démo. Et les ressources complémentaires. Et dans les ressources complémentaires, vous trouverez les tests, les évaluations, les textes aussi sur des fiches imprimables pour pouvoir travailler avec les élèves sur papier. Donc, il y a tous les textes des activités sur des fiches téléchargeables et imprimables. Donc, voilà pour ce qui est du manuel numérique démo. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a toujours le sommaire. Et au début du sommaire, il y aura une partie guide pédagogique qui nous renverra ici, où on pourra trouver toutes les ressources. On y rajoutera aussi, bien sûr, les scripts et les corrigés. Ah oui, sur le guide, je voudrais dire autre chose. Voilà. Du coup, il faut que j'arrête le partage. Voilà.
Le guide sera conçu comme, alors on fait un guide étape par étape, on ne minute plus les temps d'enseignement et vous verrez que nous aurons des renvois méthodologiques sur la colonne de droite du guide. Ce sera fait de beaucoup de renvois à des fichiers sur les fondements pédagogiques, par exemple l'expression orale, l'expression écrite, les activités langagières, quoi encore? Zut, j'ai oublié. C'est très grave que j'oublie parce que tout ce qui est transversal en fait, hein, la mémorisation, le travail maison, le lien entre le travail maison et le travail en classe, etc. Autant de thèmes méthodologiques transversaux qui sont dans le guide pédagogique sur lequel on donne des conseils à chaque moment. Et donc, par exemple, l'apprentissage synographique, etc. Et donc, ce guide pédagogique transversal sera en parallèle au guide pédagogique chronologique. Voilà, il y a une quinzaine de chapitres sur le guide pédagogique transversal. Voilà, ça, c'est une nouveauté aussi. Alors, moi, je peux répondre par rapport à l'AIBA 1. Alors, pour l'AIBA 1, on a gardé… alors, quand vous dites « n'est pas sur le site », c'est ça l'AIBA 1 n'est pas sur Atier-Click ou Didier-Click, puisqu'en fait, c'est encore l'ancien système que nous avions qui est iDidier. C'est pareil, ça fonctionne avec un code et il y avait aussi la possibilité de flasher les pages avec un smartphone. C'est juste… c'est la même chose, mais avec un nom de site différent. Donc, tout était expliqué dans le manuel de l'AIBA 1. Je peux vous montrer si vous voulez, je ne sais pas. Je vais vous repartager du coup l'écran avec… Des cahiers d'activité. Juste par rapport à cette question-là sur l'AIBA 1. Ah, pardon. Oui. Non, je voulais juste dire que quand vous ouvrez le manuel l'AIBA 1, la toute première page que vous voyez vous indique comment accéder aux audios et aux activités interactives. Donc là, Evelyne va vous montrer, ben voilà. Oui. Voilà. Donc, l'ancien site s'appelait iDidier, mais le principe est vraiment le même. On tape un code, voilà, on va chercher. Et donc là, c'est par exemple un code d'activité interactive et on a toutes les activités interactives. Et voilà. J'en profite peut-être… bon, le site Atier-Didier, vous le connaissez, je pense. Donc, très simplement, en fait, vous allez trouver les ressources gratuites pour l'enseignant, les ressources complémentaires sur le site du manuel, de chaque manuel, en fait. Il suffit d'aller sur ressources gratuites et vous trouverez ici le guide, les corrigés, le sommaire des fondements pédagogiques. Donc, ce fameux sommaire dont parlait Isabelle, hop, pardon, c'est celui-ci. Donc, sur la pratique de classe, le manuel et ses outils complémentaires, vous aurez ici toutes les explications utiles, enfin, voilà, vraiment transversales par rapport au manuel. Je voulais répondre à la question du collègue Lynn Pirot qui nous demande que, alors c'est vrai que dans les grandes matières en français, en anglais, en mathématiques, c'est vrai qu'ils ont des cahiers d'activité, une version enseignant avec tous les corrigés. Alors c'était une demande, c'est vrai que j'avais formulée aussi, mais bon, nous en chinois, on est une petite discipline, on est une petite matière avec des ressources moins importantes. Et pour pallier un petit peu à ce manque aussi, on a décidé cette fois de faire du coup tous les corrigés du cahier d'exercice qui sera proposé sur un même fichier, ou en tout cas les corrigés seront regroupés dans un même fichier pour permettre aux professeurs de les imprimer directement depuis leur établissement par exemple, et de se faire soi-même finalement son petit livret de cahier d'activité avec tous les corrigés, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas en tout cas de cahier d'activité réservé aux enseignants avec tous les corrigés. Mais voilà, on a essayé de pallier à ce manque un peu à notre façon, avec une version imprimable pour les professeurs. Nous ne sommes pas l'anglais, ni le français. Globalement, les professeurs de chinois sont nous sommes tous ensemble une petite équipe. Donc, pour l'instant, non. On a essayé de faire le plus pratique pour vous.
Ralentir l'audio dans le manuel numérique. Est-il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir ralentir l'audio dans le manuel numérique? C'est une question difficile. C'est très technique et à vrai dire, je ne sais pas si c'est possible. Non, c'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est faire des pauses. On peut faire directement, on peut cliquer sur pause, retour en arrière, mais il n'y a pas de fonction pour ralentir le débit du fichier audio, quoi. Mais je pense que là, alors même en anglais, dans les grandes matières, je ne pense pas que ça se fasse non plus. Non, j'ai en tête une table ronde d'enseignants lorsque nous avons testé tous les prémices de l'AIBA 2, où on nous demandait justement d'avoir des audios aussi naturels que possible. Alors peut-être que la remarque vise des audios qui vous semblent trop rapides, mais ça semblait vraiment important de ne pas avoir des audios trop lents et aussi proches que possible d'un parler naturel. Mais non, en effet, en anglais, on ne le propose pas non plus. Après, il y a des logiciels, hein, Audacity, et je pense qu'il faut là, je ne suis pas sûre que ce soit trop compliqué pour vous de télécharger l'audio et il y a des logiciels qui permettent de le faire. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais... Oui, on peut le faire nous-mêmes, quoi. Mais bon, je pense que c'est important aussi que les élèves aient accès à des fichiers audio avec un débit de parole normal, quoi, finalement, puisque c'est aussi ça l'objectif. Il faut qu'ils puissent, à force d'entraînement, s'adapter à un débit de parole qui ne soit pas non plus trop lent ni trop artificiel, quoi. Il faut que ce soit malgré tout le plus authentique possible. Et rien ne vous empêche vous-même d'enregistrer de temps en temps un petit fichier plus lent, pour travailler un certain nombre de choses que vous aurez visées avant de passer. On peut de temps en temps aussi faire ça avec ses élèves. Et c'est vrai que ça, on peut le faire nous-mêmes, même. Alors, je vois qu'il y a des dernières questions dans le chat, mais auxquelles, sauf erreur, nous avons répondu. En fait, voilà, il faut s'inscrire en tant qu'enseignant sur le site Atier Didier, effectivement, pour télécharger les ressources réservées aux enseignants. En revanche, sur le site Didier Click, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir le nom du manuel pour accéder par l'entrée générale, par chapitre, ou bien le code en question. J'espère avoir répondu. Non, les ressources, elles sont atteignables. Je ne sais pas, pour télécharger les ressources, faut-il s'inscrire? Je ne sais pas répondre à cette question. Non, Isabelle, en fait, les enseignants doivent s'inscrire pour avoir accès aux ressources sur Atier, les ressources qui sont réservées aux enseignants. Donc, ce qui est guide pédagogique et script, corrigé, voilà. Mais les autres ressources qui sont destinées à la fois aux élèves et aux enseignants sont en accès libre sur le site Didier Click. Voilà. Seules les ressources pour les professionnels, en fait, nécessitent un code pour que les élèves ne puissent pas y aller. Les élèves, avec le simple code, avec le simple clic, pardon, ils ont accès directement chez eux, par exemple, depuis leur ordinateur, depuis leur tablette, aux compréhensions orales ou tout simplement au lexique, pour qu'ils puissent eux aussi, chez eux, télécharger les fichiers audio et s'entraîner à mémoriser le vocabulaire. Pour ça, ils n'ont pas besoin de s'inscrire à quoi que ce soit. Alors, on a peut-être un petit peu abusé du temps. Donc, à moins que vous ayez des questions, parce qu'on vous avait promis 1 heure et il est 1 heure. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ah, pardon, mon micro était coupé. Je voulais juste vous dire le édition-atier.fr/contact, j'ai mis l'adresse sur le chat. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant les ressources, les spécimens, à les poser à cet endroit-là. Je vais la remettre dans le chat.
Voilà. Vous allez recevoir immédiatement après la fin de ce webinaire un email avec le replay. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder et il sera également disponible sur la chaîne YouTube d'Atier, si vous voulez aller le voir. Merci beaucoup du coup aux intervenants, c'était très 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 riche. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier petit mot avant qu'on conclue. Non, je veux dire que j'espère que la richesse qu'on vous propose vous aide vous et aussi aide les élèves hein, à mieux s'emparer du chinois et que ça leur donne de la couleur dans leurs affaires de chinois. Voilà, c'est ça qu'on espère aussi. Ah, Monsieur Milon, merci d'être là. En tout cas, merci à tous beaucoup. Et merci pour tous vos encouragements. Et il ne faut pas hésiter à nous faire vos retours aussi. C'est vrai que c'est important pour nous, pour les futurs manuels, d'avoir vos retours sur ce qui a marché, sur ce qui plaît aux élèves et ça nous encourage à faire mieux, en tout cas. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.